Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'énorme polémique qu'a connue le groupe Renault-Nissan de 2012 à 2016 sur la casse de leur moteur 1,2 litre TCE à cause de raisons diverses et variées comme la surconsommation d'huile ou encore la fusion des soupapes. En effet, durant cette période, les réseaux sociaux et les médias comme Caradisiac ou l'Argus par exemple, pour ne citer qu'eux, se sont empressés d'en faire un flanc et d'écrire des articles sur internet et dans les presses classiques. Alors, cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel technique du moteur et bien faire la différence entre la première génération qui n'est pas concernée par le problème et la seconde qui, elle, a été touchée par ce gros problème. Ensuite, j'expliquerai les causes de tous les problèmes connus ainsi que les modèles touchés par ce problème, les choses à faire ou à vérifier si vous êtes atteint ou potentiellement atteint par ce problème, ou ces problèmes d'ailleurs. Et enfin, j'aborderai le sujet, est-ce qu'il fallait vraiment en faire toute une polémique de cette ampleur, puis je ferai une brève conclusion de tout ça. En juin 2007, Renault sort la toute première version de son 1 litre de TCE, qui est un 4 cylindres turbo-essence dérivé du 1 litre de 16V. Il était le tout premier moteur downsizé du groupe Renault. Un petit moteur turbo d'une cylindrée de 1149 cm3 proposant une puissance de 100 et 105 chevaux au régime de 5500 tours minute en fonction des versions et d'un couple de 145 et 155 Nm de couple au régime de 3000 tours minute selon les versions encore une fois. Ce moteur est très convaincant, il est agréable, silencieux, performant et économique et avait un bon bilan fiabilité. Sa seule grosse faiblesse est son turbo qui avait tendance à lâcher prématurément. Il fut monté sur quelques modèles comme la Twingo 2, la Clio 3, le Modus ou encore la Wind. En 2012, à l'occasion de la sortie de la toute nouvelle Clio 4, Renault décide de renouveler son moteur 1 litre de TCE et le rendre plus performant avec l'ajout de bobines à crayon, une distribution à levée variable de soupape et synchronisée par chaîne. Ce moteur est décliné en plusieurs puissances de 115, 120 et 130 chevaux au régime de 5500 tours minute et offrant un couple de 190 à 205 Nm de couple au régime de 2000 tours minute. Ce moteur me propose les mêmes atouts que l'ancien en mieux avec ses performances accrues. Cependant, la fiabilité et les faibles consommations ne sont pas au rendez-vous. En effet, le moteur s'avère glouton pour un 1 litre 2, moyenne aux alentours des 7 litres au 100 pour un moteur qui se voulait économique. Et surtout, les gros problèmes techniques. Il fut monté sous plein de capots. Clio 4, Captur, Kadjar, Kangoo 2 et Mercedes Citan, Megane 3, Scenic 3, Dacia Duster 1, Dacia Logi, Dacia Docker, Nissan Juke 1 et Nissan Qashqai 2. Comme je l'ai dit juste avant, la fiabilité de ce nouveau 1 litre de TCE pour l'époque n'a pas été très bonne. En effet, des cas de casse moteur provoqués par divers problèmes. Le premier, le plus connu et répandu, est la surconsommation d'huile moteur provoquée par une segmentation défaillante. Pour faire simple, la mauvaise étanchéité des segments de piston laisse entrer l'huile en trop grande quantité dans la chambre de combustion. L'huile est alors brûlée et éjectée entre guillemets du moteur, ce qui provoque à long terme, voire à court terme si vous roulez beaucoup, le niveau d'huile passé sous l'alerte mini, qui provoque à son tour la mauvaise lubrification du moteur et même sa destruction de ce dernier, que la chute ainsi que la chute de la pression d'huile. Les voyants moteur et pression d'huile s'allument alors au tableau de bord pour prévenir l'utilisateur du véhicule le problème. Que deux solutions sont possibles. Une reprogrammation si le propriétaire du véhicule s'en est rendu compte vite, car pour rappel, Renault n'a envoyé aucun courrier avec accusé de réception aux propriétaires pour les prévenir du problème, ou les faire revenir tout simplement en atelier pour le régler, du fait que cela n'a aucun impact sur la sécurité. Du coup, une panoplie de véhicules équipés de ce moteur ont dû faire remplacer une partie, voire l'intégralité du moteur. Heureusement, et encore heureux, Renault prend en charge les réparations à 100% pour les véhicules de moins de 10 ans ou 100 000 km. A noter que ce manque d'huile peut aussi causer la casse de la chaîne de distribution à cause du déphasage d'Arbacam qui est mal lubrifié. Et cela ne s'arrête pas là. Les véhicules qui n'ont pas été touchés par le problème de surconsommation d'huile ont pour certains connu un problème de fusion des soupapes. La cause est assez complexe, donc là encore je vais résumer. En gros, il y a un retard à l'allumage à faible régime moteur qui entraîne l'encrassement des soupapes d'échappement et la perte d'étanchéité de ces dernières. Et cela fait augmenter la chaleur dans le cylindre et qui entraîne une surchauffe du moteur
et donc ça casse. Heureusement, depuis le printemps 2016, tous ces problèmes ont été résolus et ce moteur est maintenant fiable. Il s'est encore étendu jusqu'à la fin de sa production l'année dernière sous le capot des Scénic et Mégane 4. Autre point important, tous les modèles équipés de ce moteur avant le printemps 2016 ne sont pas forcément concernés par ces problèmes. Il y a eu des véhicules épargnés. Il y en a eu peu, mais il y en a eu quand même. Déjà, vérifiez fréquemment votre niveau d'huile. Si vous voyez que votre niveau descend plus de 0,5 litres au 100 km et qu'il y a une fumée blanche à l'échappement anormale, votre véhicule a de grandes chances de faire partie de cette mauvaise série. Un passage en atelier pour effectuer la reprogrammation est vivement recommandé. Autre astuce pour éviter la fusion des soupapes cette fois. N'hésitez pas à faire de l'autoroute pour désencrasser le moteur. Si vous faites exclusivement de la ville, cela évitera d'encrasser de trop les soupapes d'échappement et avoir une chance d'éviter le pire. Et pareil, un passage à l'atelier pour effectuer un contrôle si nécessaire, une reprogrammation. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les réseaux sociaux et certains médias n'ont pas pu s'en empêcher de faire des articles dessus et de tacler Renault sur la fiabilité et la qualité de ses moteurs, sans vraiment avoir un avis objectif pour ce qu'il s'agit des internautes. En effet, cela fait longtemps que je vois des personnes sur internet dire comme quoi Renault c'est de la merde, et plus précisément sur leur fiabilité. Et bien entendu, l'affaire du 1 litre de TCE n'a fait qu'empirer les choses, elle ne l'a pas amélioré. Alors oui, c'est vrai, Renault a fait des moteurs comme les 1.9 litre DCI ou les 1 litre de TCE justement, qui étaient vraiment très mal conçus et très peu fiables. Mais aussi d'excellents moteurs comme les 1 litre de CSV et l'huile soupape, qui étaient des moteurs increvables et très fiables, comme tous les autres constructeurs finalement. Tout le monde a fait des moteurs avec une fiabilité excellente et des moteurs avec une fiabilité à chier. En plus de ça, pour rappel, PSA avec son 1 litre de PureTech 110 a eu des soucis de surconsommation d'huile aussi et de casse moteur. En même temps que l'affaire du 1 litre de TCE sur les Peugeot 208 notamment. Pour conclure, peut-être qu'une polémique n'était pas nécessaire finalement. Tout le monde est pareil, en revanche il faut rester vigilant si votre véhicule date d'avant avril, mai, juin 2016. Il est équipé bien entendu du moteur avec TCE, sinon ça sert à rien de s'inquiéter. Et il est également nommé H5FT. Car plus de 200 000 cas de véhicules ont été confirmés et réparés. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo.